Double nationalité en danger, comment Trump retire le passeport aux Africains en situation régulière. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Planète Info TV. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, l'administration Trump et ses nouvelles politiques qui secouent le quotidien des immigrants africains aux États-Unis. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, les réformes et les décisions prises en matière d'immigration ont fait couler beaucoup d'encre. Mais qu'en est-il vraiment ? Comment ces changements affectent-ils les communautés africaines sur le sol américain ? Dans cette vidéo, on va décortiquer une loi qui est mal comprise par nos compatriotes africains, et qui aura des impacts concrets sur la vie des immigrants africains. Alors, si vous êtes concerné, si vous avez des proches aux États-Unis, ou si vous êtes simplement curieux de comprendre comment tout cela fonctionne, cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour faire circuler l'information. C'est parti. Ce qui se déroule aux États-Unis aujourd'hui, avec la nouvelle administration Trump, fait réellement peur aux immigrants en particulier et aux nationaux américains en général. Je vais vous narrer l'histoire d'une Ivoirienne, une affaire qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, et je vais vous expliquer en quoi la nouvelle administration de Donald Trump a à la fois raison et tort. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a cette histoire d'une dame d'origine ivoirienne, qui possède la double nationalité. Laissez-moi vous informer ici que les États-Unis autorisent la double nationalité. À un certain moment, elle quitte les États-Unis, retourne dans son pays, la Côte d'Ivoire, pour y passer quelque temps des vacances, puis revient aux États-Unis. Rappelez-vous, elle a déjà la double nationalité et revient avec son passeport américain. Cet incident dont je vous parle est survenu il y a à peu près une semaine. À son retour quand elle arrive à la frontière, les agents frontaliers lui confisquent son passeport américain. On lui explique qu'elle aurait dû entrer aux États-Unis avec son passeport américain. Cela me pousse à me demander pourquoi elle serait rentrée avec son passeport ivoirien, à moins qu'elle ait un visa dans celui-ci. Mais le passeport ivoirien ne permet pas d'entrer aux États-Unis. Bref, c'est ça l'histoire, et peut-être vous comprendrez mieux au fur et à mesure. Apparemment, elle n'a plus de passeport américain et pourrait même voir sa citoyenneté américaine révoquée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en apprenant cette histoire, Planète Info TV a essayé d'avoir plus de details là-dessus, et nous avons discuté avec d'autres personnes, et une autre affaire très similaire nous a été rapportée. Nous nous sommes alors posé la question de savoir si les Africains étaient spécifiquement visés ou si c'était simplement une coïncidence. Depuis que Trump est devenu président, plus de 200 lois fédérales ont été introduites, rien que sa deuxième semaine au pouvoir. Donc cela fait un peu moins d'un mois que Trump est président des États-Unis. Il y a 3 jours, en regardant les infos, la porte-parole du gouvernement Caroline Leavitt parlait de nouvelles lois entrant en vigueur. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, il y a eu beaucoup de changements. Il apporte cet esprit entrepreneurial au niveau de l'exécutif américain, ce qui est vrai est que les vrais entrepreneurs se distinguent par leur rapidité d'exécution. Ceux en politique ne comprennent peut-être pas, mais être entrepreneur, ce n'est pas juste avoir une idée, c'est la mettre en œuvre rapidement, et en cas d'échec, se relever et continuer. C'est ce qu'on voit clairement dans l'administration Trump à travers ses lois. Jusqu'à date, il y a eu beaucoup de lois qui créent la polémique, comme celle sur la diversité, l'égalité et l'intégrité, qui cible les minorités, les femmes et les personnes handicapées, et qui a été retirée. Plusieurs agents fédéraux ont également perdu leur emploi, avec la possibilité de démissionner et recevoir une récompense financière autrement appelée paquet financier ou de se faire carrément licencier, si l'administration décide de licencier les travailleurs des agences fédérales, bref des agences du gouvernement américain. Certains démocrates, notamment dans l'État de New York, savent de qui nous parlons, comme un député démocrate qui a souligné que l'incident survenu à Washington la semaine dernière n'était pas une simple erreur, mais lié au fait que de nombreux agents fédéraux ont dû quitter leur poste. La demande d'emploi dans ce secteur est très élevée, et il n'y avait déjà pas assez de personnel. Maintenant, on leur demande de démissionner. Tout cela continue, et je pense que l'histoire finira par parler d'elle-même. Une autre polémique a éclaté récemment, et cela ne semble pas près de s'arrêter. Nous sommes des observateurs attentifs, et je crois que la vérité finira par éclater.
Vu que la situation semble être assez sérieuse avec l'administration Trump, nous tâcherons de vous informer sur les différents changements en matière de politique. Récemment, une déclaration de Trump a choqué beaucoup de monde, et maintenant, on assiste à cette affaire où des passeports américains sont confisqués. Comprenez bien qu'une fois que vous avez la nationalité américaine, c'est-à-dire un passeport américain, selon la loi, vous êtes américain au même titre que quelqu'un né et élevé aux États-Unis. Or, on a retiré le passeport de cette Ivoirienne. Que dit la loi à ce sujet? C'est là que cette information devient plus intéressante, car nous connaissons que beaucoup d'Africains au pays de l'oncle Sam ont déjà obtenu la citoyenneté américaine. Veuillez partager cette vidéo autour de vous, surtout si vous avez un membre de famille aux États-Unis. Il est essentiel qu'il soit informé de ce qui se passe. La loi américaine reconnaît la double citoyenneté, donc si vous en avez 2, 3, voire 4 passeports, il n'y a aucun problème. Cependant, la loi est très claire, en tant que citoyen américain, vous devez quitter et revenir aux États-Unis avec votre passeport américain. C'est aussi simple que cela. Prenons un exemple, supposons que vous soyez d'origine malienne. Vous décidez d'aller en France, donc vous partez avec votre passeport américain. Ensuite, vous voulez vous rendre au Mali depuis la France. Là, vous pouvez utiliser votre passeport malien, si vous en avez un. Une fois au Mali, vous visitez peut-être la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Mais lorsque vous quittez votre pays d'origine pour revenir aux États-Unis, vous devez impérativement utiliser votre passeport américain. C'est la loi fédérale, en tant que citoyen américain, vous devez entrer et sortir du territoire américain avec ce passeport. Ce qui se passe à l'étranger, cependant, échappe au contrôle des États-Unis, car leur juridiction s'arrête à leurs frontières. Par exemple, si vous êtes en France, puis en Suisse, avant de vous rendre en Afrique, ce qui se passe entre votre départ et votre retour ne relève pas du gouvernement américain. Cependant, ils peuvent vous demander dans quel pays vous êtes allé. Assurez-vous de répondre en fonction des pays où votre passeport a été scanné. N'oubliez pas que lorsque vous arrivez dans un pays, votre passeport est scanné. Par exemple, si vous décidez d'aller en Angleterre après la France, et que vous utilisez votre passeport américain, sachez qu'il sera scanné à l'entrée. Les États-Unis ont potentiellement accès à ces informations, car ils surveillent de près leurs citoyens, surtout pour leur protection. Donc, si vous avez fait France, Angleterre, puis Togo, et que vous revenez à Chicago, soyez prudent lorsque les douanes vous demandent où vous étiez. Ne donnez pas plus que ce qui est nécessaire comme information, sinon cela risque de vous causer des problèmes, et nous pensons même que c'était le cas avec l'Ivoirienne. Si vous êtes citoyen américain et que vous souhaitez vous rendre au Mali en passant d'abord par la France, voici ce que vous devez faire. Quittez les États-Unis avec votre passeport américain, allez en France, puis utilisez votre passeport français pour vous rendre au Mali. Assurez-vous de vérifier si vous avez besoin d'un visa pour le Mali, car je ne sais pas si les Français peuvent obtenir un visa à l'arrivée ou voyager sans formalité. Vous avez le choix entre les 2 passeports, et je vais vous expliquer pourquoi. Une fois arrivé au Mali après votre séjour en France, si vous décidez de visiter la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, par exemple, vous pouvez utiliser votre passeport africain. Cependant, lorsque vous quittez votre pays d'origine pour retourner aux États-Unis, vous devez impérativement utiliser votre passeport américain. La loi fédérale stipule clairement qu'en tant que citoyen américain, vous devez quitter et revenir sur le territoire américain avec votre passeport américain. Ce qui se passe à l'étranger ne relève pas de la juridiction américaine, car celle-ci s'arrête aux frontières des États-Unis. Par exemple, si vous êtes en Italie, puis en Belgique, avant de vous rendre en Afrique, ce qui se passe entre votre départ et votre retour n'est pas du ressort du gouvernement américain. Cependant, les autorités peuvent vous demander dans quel pays vous êtes allé. Lorsque vous répondez, assurez-vous de mentionner uniquement les pays où votre passeport a été scanné. N'oubliez pas que lorsque vous arrivez dans un pays, votre passeport est scanné. Par exemple, si après la France vous décidez d'aller en Suisse, et que vous utilisez votre passeport américain pour entrer en Suisse, sachez qu'il sera scanné. Les États-Unis ont potentiellement accès à ces informations, car ils surveillent de près leurs citoyens, surtout pour leur protection. Donc,
Si vous avez fait la France, la Suisse, puis le Mali, et que vous rentrez aux États-Unis, soyez prudent lorsque les agents de douane vous demandent où vous étiez. Ne donnez pas plus d'informations que nécessaire. Si vous étiez en Allemagne par exemple, car ils auront probablement vu le pays où votre passeport a été scanné, comme la Suisse. Chaque fois que vous utilisez votre passeport américain et qu'à votre retour aux États-Unis vous vous retrouvez devant un agent de douane à frontière américaine, répondez aux questions en fonction des endroits où votre passeport a été scanné. Ils n'ont pas le droit de vous obliger à n'utiliser que votre passeport américain lorsque vous quittez le pays. Ils peuvent vous le suggérer, mais ils n'en ont pas le droit. N'oublions pas que l'avantage d'avoir plusieurs nationalités réside dans la possibilité d'éviter, par exemple, de payer des frais de visa. Prenons un exemple, si vous êtes guinéen et que vous avez la double citoyenneté, mais que vous voulez vous rendre au Gabon, en tant qu'Américain, vous devrez peut-être payer un visa. En revanche, si vous êtes togolais, vous pouvez entrer en Côte d'Ivoire sans visa en utilisant votre passeport togolais. La double citoyenneté offre des avantages que l'État américain ne peut ignorer. Cela dit, je le répète, la loi est claire, en tant que citoyen américain, vous devez quitter et revenir aux États-Unis avec votre passeport américain. Cependant, il y a une nuance. Si vous partez en République démocratique du Congo, la RDC, par exemple, en tant que Congolais et Américain, vous pourriez avoir besoin d'un visa. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi vous devriez sortir avec votre passeport américain, car c'est celui qui paie la facture. Lorsque vous quittez l'aéroport, votre passeport est scanné, et les autorités américaines veulent s'assurer que vous avez utilisé votre passeport américain pour sortir du territoire. Une fois arrivé en RDC, vous êtes chez vous, sortez votre passeport congolais. Nous avons discuté de cela avec un ami congolais, et il nous a expliqué que vous pouvez voyager avec votre passeport américain, mais une fois au Congo, vous utilisez votre passeport congolais, car vous êtes à la maison. C'est ce passeport qui sera scanné, et vous entrerez sans problème. Lorsque vous rentrez aux États-Unis, vous utilisez à nouveau votre passeport américain. L'immigration verra simplement que vous êtes sorti et revenu avec votre passeport américain, scanné à la sécurité. Supposons maintenant que vous êtes en Cameroun et que vous décidez de visiter d'autres pays comme le Sénégal, le Bénin, le Togo ou le Gabon. Vous pouvez circuler avec votre passeport africain sans aucun problème. Il ne faut pas mélanger les deux situations. Il y a déjà des polémiques qui surgissent, comme celle de devoir demander un visa pour votre propre pays alors que vous avez la double citoyenneté. Cela n'a aucun sens d'avoir un passeport américain et de devoir demander un visa pour votre pays d'origine. Faites circuler cette information, l'essentiel est de savoir que vous devez quitter les États-Unis avec votre passeport américain. Ce qui se passe à l'extérieur des États-Unis ne concerne pas les autorités américaines. Si certains agents des frontières veulent jouer au dur, rappelez-leur vos droits, mais avec calme. Vous connaissez les Américains, surtout en tant que Noirs, si vous haussez le ton, on dira que vous résistez, alors que ce n'est pas le cas. La juridiction américaine s'arrête aux frontières des États-Unis. À l'extérieur, profitez de votre double citoyenneté ou de vos multiples nationalités. Tu peux utiliser tes autres passeports à l'étranger, mais les autorités américaines veulent s'assurer que, lorsque tu rentres, tu présentes ton passeport américain. Très souvent, si tu ne le fais pas, ils pourraient penser que tu cherches à cacher ta citoyenneté. Et n'oubliez pas, avec l'ère Trump, ils pourraient même croire que tu n'es pas fier d'être américain. Oui, ils ont le droit de confisquer ton passeport dans ce cas. C'est la loi, ils peuvent le faire, car ils diront qu'avec un président comme Trump, si tu ne montres pas cette fierté d'être américain en utilisant ton passeport, que fais-tu? Le passeport américain, c'est comme ça qu'ils le voient. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça devrait être, mais c'est la réalité. Donc, ils ont le pouvoir de confisquer ton passeport américain. Et une fois que ton passeport est confisqué, tu n'as aucune juridiction où tu pourras aller pour demander qu'on te restitue ton passeport. Donc faites vraiment attention. Rassurez-vous que vous avez toutes les informations requises avant d'aller visiter vos familles en Afrique, pour vous éviter des mauvaises surprises au retour. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est:
Si vous étiez confronté à une décision aussi radicale que de vous ravir votre passeport, que feriez-vous? Comment faire pour ne pas tomber victime d'une telle mesure? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.